Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et avant, si c'est la première fois que vous voyez une vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous sur ma chaîne et aussi activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Dans la langue française, les mots ne servent pas uniquement à transmettre une information, mais bien sûr, ils permettent aussi d'exprimer des émotions, de créer des images et de renforcer un message. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les figures de style, des procédés d'écriture essentiels utilisés en littérature comme dans la communication quotidienne. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble ce que sont les figures de style, comprendre bien sûr leur rôle et analyser quelques exemples courants afin de mieux les reconnaître. Cette notion est particulièrement très importante pour l'analyse du texte, mais aussi pour améliorer son expression écrite et orale. Commençons par la première figure, c'est la comparaison. Qu'est-ce que ça veut dire la comparaison? La comparaison donc met l'accent sur la ressemblance entre deux réalités en utilisant un outil de comparaison. Tout simplement, la comparaison, c'est comparer entre deux éléments. Le premier élément, c'est le comparé. Le deuxième élément, c'est le comparant à l'aide d'un outil de comparaison. Quels sont donc les outils de comparaison voilà, qu'on utilise? On peut citer comme, semblable ou semblable à, pareil à, tel avec un seul L, tel avec deux L, féminin, moins que, aussi que, plus que. Exemple, cette fille est sage comme une image. Donc ici, je compare la fille, bien sûr, c'est le comparer, avec qui? Avec une image. Et j'ai dit, l'outil de comparaison, c'est comme. Donc, je compare bien sûr cette fille, la sagesse de cette fille, comme bien sûr une image. On dit donc c'est une comparaison. La deuxième figure, c'est la métaphore. Tout simplement, la métaphore, c'est une comparaison, mais sans outil de comparaison. Donc, la métaphore, c'est une comparaison, mais sans outil de comparaison. Exemple, cette femme est une vipère. Donc, je compare bien sûr ici la femme avec une vipère pour dire bien sûr une femme qui est méchante comme une vipère. Cette femme, c'est le comparé. Une vipère, c'est le comparant. Mais ici, comme vous voyez, il n'y a pas l'outil de comparaison. Donc, je dois dire c'est une métaphore. La troisième figure est l'hyperbole. Tout simplement, l'hyperbole, il sert à exprimer une idée ou un sentiment d'une façon exagérée. Tout simplement, c'est l'exagération. Exemple, il était mort de fatigue. Il était mort de fatigue. Pour dire, bien sûr, que cette personne, il est très, très fatigué. Et donc, on a utilisé ici, voilà, une façon d'exagérer, une façon d'exagération. On dit donc, c'est une hyperbole. La figure, la quatrième figure, la personnification. Tout simplement, la personnification, c'est, il sert à attribuer un trait humain ou un caractère humain. La personnification, il sert à attribuer des traits humains ou un caractère humain à une chose, à un objet ou un animal. Exemple, le printemps souriait. Donc le sourire, il concerne bien sûr l'être humain, c'est un caractère humain. Ici, je le donne bien sûr au printemps pour dire que le printemps souriait comme sourirait un homme qui est heureux. Donc, on dit donc c'est une personnification. Et déjà, dans l'œuvre Antigone,
lorsque, voilà, Antigone disait, le jardin dormait encore. Le jardin dormait encore. Et donc, ici, c'est une personnification. La figure de style suivante est l'énumération. L'énumération, tout simplement, c'est la juxtaposition d'une série de mots. Tout simplement, c'est une suite de mots séparés par des virgules. Exemple, dans le panier, il y avait des bananes, des pommes, des fraises. Donc aussi ici, on a énuméré plusieurs éléments, bien sûr séparés par une virgule. On va dire donc c'est une énumération. La gradation, c'est presque la même chose, mais la gradation, on distingue une gradation croissante et une gradation décroissante. La gradation, il juxtapose 10 mots suivant un ordre croissant ou décroissant. Donc voilà, séparé aussi bien sûr par des virgules. Exemple, il se met à crier, puis à hurler et sombre enfin dans une crise hystérique. Donc nous avons crié, hurlé, une crise hystérique. Voilà, c'est une gradation bien sûr qui est croissante, séparée bien sûr par des virgules. La suivante, c'est l'antithèse. L'antithèse, il rapproche deux mots de sens opposés, deux mots séparés, bien sûr dans une phrase, et ces deux mots-là, ils ont un sens opposé ou l'antonyme. Exemple, le navire était noir, mais la voile était blanche. Donc, le navire était noir, mais la voile était blanche. Donc, nous avons ici le mot noir. Bien sûr, c'est l'antonyme ou le contraire du mot blanche. Deux mots contradictoires séparés dans une même phrase. On va dire donc c'est une antithèse. La dernière figure de style est l'anaphore. Qu'est-ce que l'anaphore? Tout simplement, l'anaphore, c'est la répétition d'un mot au début de phrase. La répétition d'un mot au début de phrase. Bien sûr, on dit donc c'est l'anaphore. Exemple, toujours les mêmes problèmes, les mêmes ennuis, les mêmes soucis. Donc, nous avons ici les mêmes, la répétition ici d'un même mot au début, bien sûr, de la phrase. On va dire donc c'est une anaphore. Passons maintenant aux exercices. Je vais vous donner un exercice. Dans un petit commentaire, essayez de répondre quelle est la figure du style, identifiez la figure du style que vous avez dans ces phrases et après on va faire une autre vidéo pour les corriger. Bon courage à tous. Pour recevoir les nouvelles vidéos, abonnez-vous s'il vous plaît sur ma chaîne.